Plus haut, avec toi. Alors, chante avec moi. Je veux aller plus haut. Oh, je veux aller plus haut. Plus haut. Chante, chante, plus haut. Toucher tes profondeurs. Oui, toucher tes profondeurs. Ah, plus haut. Plus haut. Oh, plus haut. Seigneur, avec toi, plus haut. Jésus, avec toi, plus haut. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut, avec toi. Toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Jésus, plus haut. Oh, chante, 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 chante. Oh, il n'a pas changé. Dans tous mes combats, j'évoque le nom de Jésus. J'évoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'évoque le nom de Jésus. J'évoque le nom de Jésus. Oh, quand je suis oppressé, j'évoque qui? J'évoque le nom de Jésus. Quand je suis dans la terre, quand je suis oppressé, j'évoque Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Les murs tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'aime à genoux, à genoux. Oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'aime à genoux, à genoux. C'est à genoux, à tes
Monte l'esprit pendant 1 minute. Demande au Seigneur de te faire du bien ce jour. Demande au Seigneur d'ouvrir tous tes sens spirituels. Que par la suite tu sois un canal de bénédiction pour ton entourage, pour les personnes avec qui tu mettras en contact durant cette nouvelle semaine. Parle-lui. Rabayana Suka Pavil Fanavil Bol Hondagam Shadagil Maria Sadagil Bol Limamanga Wanda Fadagil Bolagam Shadagil Bol Rabababa Yangawil Fadagil Bol Hondaga Sadagil Rama Lebakenda Makata Handaga Tarindaga Reke de Mayandagam Shadagil on the Malaha. I below the way the Father on the Balagam Shadagi the Malahanda Sabayanda. Merci Jesus. Merci. Célébrons le Seigneur par des acclamations. Célébrons le Seigneur par des acclamations. Des acclamations bien connues. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On balance sa main droite et dit avec moi, Saint-Esprit, bonjour. Merci pour ta présence avec moi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta puissance qui est disponible en ce jour. Touche-moi. Saint-Esprit, fais tomber les écailles de mes yeux. Ouvre mon entendement. Que la bénédiction de l'Éternel puisse arriver jusqu'à moi. Que la grâce me localise. Que ta parole me transforme. Saint-Esprit de Dieu, j'ouvre mon cœur à recevoir de toi. Nous voulons seulement que Jésus soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Merci. Tu peux te rasseoir. Amen. Salut les personnes qui te sont plus proches et dis à chacune d'entre elles, je suis content de te voir ce jour. Amen. Et voilà, est-ce que tu t'es bien réveillé aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Amen. Merci Seigneur. Très heureux d'être avec vous. Amen. Nous croyons que ce moment sera encore béni. Alléluia. Je vous salue affectueusement. Amen. Je veux dire à quelqu'un que je l'aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Et l'amour de Christ est encore plus fort que le mien. Alléluia. Allons dans notre sujet. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce que nous avions commencé le dimanche dernier. Dites avec moi, activez les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Je fais comprendre que dans la Bible, il y a au moins 6000 promesses. Il y a au moins 6000 bénédictions qui te concernent, qui me concernent, qui nous concernent. Au moins 6000. Et ma prière, c'est que toutes ces bénédictions-là puissent s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 3 jusqu'au verset 13, là-bas, il y a près de 12 bénédictions qui ont été relâchées. Amen. Par loin de l'Éternel, par Moïse, sur la vie du peuple d'Israël. Est-ce que nous sommes concernés? Oui, nous sommes concernés. Pourquoi? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Israël constitue la descendance, amen, légitime de qui? D'Abraham. Amen. Mais nous sommes sa descendance spirituelle. Nous. Même si
nos parents qui nous ont mis au monde ne proviennent pas d'une tribu d'Israël, simplement par la foi que nous avons en Christ Jésus, nous sommes connectés à qui? À Abraham. Donc, ces bénédictions que Dieu a relâchées par le biais du prophète Moïse sur la vie du peuple d'Israël, ces bénédictions également nous concernent. Dis à quelqu'un, ces bénédictions révélées en Deutéronome sont aussi ton partage. Dis-lui. Ces bénédictions révélées aussi en Deutéronome 28 sont aussi ton partage. Et il y a 12 bénédictions que j'ai le soin de pouvoir énumérer par la grâce de Dieu. Le dimanche dernier, je répète cela. La bénédiction du territoire de faveur. La bénédiction familiale et de notre activité lucrative, ministérielle ou professionnelle. 3. La bénédiction de la multiplication de nos ressources. 4. La bénédiction permanente. 5. La bénédiction de la victoire totale. 6. La bénédiction de la protection et de la prospérité. 7. La bénédiction de l'appartenance au Seigneur. 8. La bénédiction de la terreur répandue. 9. La bénédiction de la croissance à tous égards. 10. La bénédiction de l'abondance financière et matérielle. 11. La bénédiction de la position de leader. 12. La bénédiction de la domination. Que toutes ces bénédictions se manifestent pleinement dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Donnez un amen bien fort que ça. Alléluia. Comprenez que bénédiction signifie bien dire. Bénédire. Béné et puis diction. Bien dire. Le contraire de la bénédiction, c'est quoi? C'est la malédiction. On a aussi dit que la bénédiction manifeste trois choses. La bénédiction manifeste la capacité. La bénédiction manifeste quoi? Les opportunités. La bénédiction manifeste le désir. Quelqu'un qui est béni, ça ne veut pas dire que cette personne a les grosses maisons, les grosses voitures, arrive à faire le tour du monde en guette privée. Amen. Elle est d'abord quoi? Une parole qui est relâchée. Amen. C'est le cas de qui? C'est le cas de Jacob. Jacob a reçu une bénédiction. Une parole a été relâchée par le biais de qui? Par le biais de Isaac sur la vie de Jacob. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il est sorti de la maison parentale sans même avoir des richesses. Mais il est revenu des années après avec des enfants, avec des richesses, avec de l'or, avec de l'argent. Alléluia. Au sorti de ce culte-là, que des opportunités soient au partage dans le nom de Jésus-Christ. Au sorti de ce culte-là, que la capacité soit manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis amen pendant que ma main est levée sur toi. Au sorti de ce culte-là, que le désir puisse se produire dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous me suivez? Écoutez, quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, verset 14. Amen. Prenons Deutéronome chapitre 28, on ne va pas lire pour le moment. Verset 14 jusqu'au verset 68, voire 69. Là-bas, on te parle des malédictions. Tu t'imagines? Les bénédictions se trouvent dans une portion de passage limitée. Deutéronome 28, 3 à combien? À 13. Mais les malédictions, on peut commencer à partir du verset 15 jusqu'au verset 68. Et si tu étudies bien ces malédictions, amen, si tu es sérieux, si ta vie avec Dieu n'est pas en règle, tu vas te rendre compte que certaines de ces malédictions-là sont vécues par toi. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a l'une des malédictions qui m'a marqué. Amen. C'est le verset 30
de Deutéronome chapitre 28. Écoute ce qu'il dit. Tu te fianceras une femme et un autre couchera avec elle. Pourquoi? Si tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique ses commandements, ce verset m'a marqué. Donc il y a des choses qu'on arrive à perdre simplement dans la vie à cause de quoi? De la désobéissance à la voix de l'Éternel. À cause du fait qu'on n'écoute pas le Seigneur. Que dans cette saison, que la grâce pour écouter la voix du Seigneur puisse se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas fort que ça. Je peux aller? Je suis en train de faire un résumé. Comment faire pour que ces 12 bénédictions dont j'ai parlé tout à l'heure puissent se manifester? La première clé que nous avions vue, c'était quoi? L'écoute, répète, l'écoute de la voix du Seigneur. Amen. Et qu'est-ce que Jean chapitre 10, verset 27 dit? Mes brebis entendent ma voix. Amen. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus n'a pas parlé des boucs, il a parlé de ses brebis. Une brebis du Seigneur est cette personne qui a été capable de se repentir, de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Quelqu'un me suit? Mais le constat est amer. C'est que dans nos églises, tout le monde n'est pas brebis. Il y a des boucs qui viennent parmi nous. Les boucs aiment la saleté. Il faut les laver. Laissez-les pendant 2 minutes. Amen. Ils vont retourner où? Dans la saleté. Mais ce n'est pas le cas pour les brebis. Elles entendent la voix du berger. Amen. Elles prennent la résolution de faire quoi? De suivre le berger. Les boucs aiment se rebeller. Ils aiment discuter les ordres. Tout ce qu'on leur dit de faire, ils font le contraire. Ils sont leurs propres chefs. Alléluia. Ils ont du mal à obéir, à respecter. Ils n'aiment pas l'ordre. Parce que pour suivre quelqu'un, cela implique quoi? L'ordre. Lui, il est devant. Moi, je suis derrière. Mais ce n'est pas le cas pour les boucs. Que Dieu, dans cette église, fasse de chaque personne qui entend le son de ma voix une brebis véritable dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Psaume chapitre 23 dit? Psaume 23, le verset 1. Sans qu'on ouvre la Bible. L'Éternel est mon, je ne manquerai de rien. David dit l'Éternel est son berger. En d'autres termes, il est la brebis de qui? Pourquoi tu manques des choses? Peut-être parce que tu es un bouc. Amen. Quelqu'un me suit? L'Éternel est mon berger. Moi, David, je suis la brebis. Et pour ça, je ne vais pas manquer de quelque chose. Je ne vais pas manquer d'assistance. Je ne vais pas manquer de protection. Je ne vais pas manquer de l'essentiel. Je dis bien l'essentiel. Même si actuellement je n'ai pas une maison, je n'ai pas l'or du monde, mais l'essentiel, mon pain quotidien, je ne vais pas manquer de cela. Pourquoi? Parce que je suis une brebis. Amen. Si toi tu manques de protection, si tu manques d'assistance, si tu manques de l'essentiel, peut-être hier tu étais brebis. Amen. Tu as décidé de faire quoi? De te comporter maintenant comme les boucs. Écoutez, la parole de Dieu est vraie. Hein?
si vous la mettez en pratique, si vous la vivez, vous allez voir la fidélité de Dieu. Quelqu'un me suit? Alléluia. L'écoute de la voix du Seigneur. D'abord, il faut être une brebis. C'est une décision personnelle que tu dois prendre. La décision doit venir de toi-même en d'autres termes. Deuxièmement, il faut accepter d'être quoi? Dans la présence de qui? Du berger. Amen. Plus tu es dans la présence du berger, tu reconnais la voix du berger. Tu arrives à différencier la voix du berger à la voix du mercenaire. Tu arrives aussi à faire la différence entre la voix du berger, du mercenaire et du voleur. Amen. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Quelqu'un me suit? Le mercenaire, c'est qui? Ça peut être quelqu'un de l'autre côté. Amen. Mais donc son objectif est tout à fait différent, contraire à l'objectif du berger. Je prie que Dieu te fasse la grâce de pouvoir écouter sa voix, reconnaître sa voix, et que ta vie puisse prospérer dans le nom de Jésus. Dieu parle à tout le monde en sérieux. S'il a parlé à Pharaon, s'il a parlé à Nebuchadnezzar, est-ce à toi qui ne va pas parler? Dieu te parle. Aaron, il te parle. À travers des visions nocturnes, il te parle. Il y a des voix que tu entends. Mais est-ce que tu arrives à prendre garde? Le bouc, quand Dieu lui parle, il ne peut pas reconnaître la voix du berger parce que c'est un bouc. Il dira quoi? C'est quelque chose qui me parle. Pourquoi je dois obéir à cette voix? Il a cette ferme conviction qu'il ne doit pas aller à gauche. Mais comme il ne reconnaît pas la voix du berger, il s'entête, il va à gauche. Et il y a un malheur qui lui arrive. Amen. Il n'y a pas quelqu'un en sérieux qui va dire que Dieu ne lui parle pas. Même si en rêve, Dieu ne te parle pas. Même si en vision, Dieu ne te parle pas. Même si dans ton cœur, Dieu ne te parle pas. Il y a des personnes que Dieu a utilisées pour te parler. C'est serviteur. Mais est-ce que tu as écouté? Tu as fait toujours ce que toi-même tu voulais. Ton propre chef. Là où tu veux aller, tu décides d'y aller. Sans rendre compte à quelqu'un. Amen. Je t'assure que si tu continues ici, tu vas sortir avec de grandes déceptions. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu prends l'habitude de demeurer dans la présence du berger, tu finis par faire quoi? Reconnaître la voix du berger. Parce que je suis constamment en contact avec ma femme. Je vais au marché avec ma femme. Amen. Il faut apprendre à aller au marché avec ta femme. Amen. Je répète encore. Je me suis rendu compte que ma femme, c'est mon bonheur. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est la parole de Dieu qui dit alors. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon bonheur soit manifeste? Si c'est pour laver les enfants, je lave les enfants aussi. Je les fais porter couche. Je l'accompagne au marché souvent. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? J'ai décidé d'aller encore plus loin. Qu'est-ce que ma femme aime? Qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'elle soit heureuse? Parce que très souvent, amen. Nous les hommes de Dieu, là, le ministère prend notre tête. Quand tu gagnes un peu, la brebis est là, elle n'a pas encore mangé. Il faut lui donner de l'argent, elle va manger. Mais les cheveux même des femmes ne sont même pas jolis. Et tu te débrouilles pour les brebis, hein? Quelqu'un me suit, non? Tu donnes tout aux brebis. Et puis ta femme est là.
Ses cheveux ne sont pas jolis. Elle n'est pas présentable. Il dit ça là, il a décidé de changer ça. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Parce que je suis constamment en contact avec elle. Quand j'utilise un autre numéro pour l'appeler, elle reconnaît rapidement ma voix. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en contact. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? En d'autres termes, quand tu demeures toujours en contact avec Dieu, à l'église, tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. Tu viens avec ta Bible, avec ton cahier, tu prends note. Quand tu retournes à la maison, tu révises. Toi-même, tu pries. Amen. Tu te mets dans cette disposition. Je t'assure. Tu arrives à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Tu arrives à faire la différence entre la voix de ta chair, la voix de ta chair, de ton sang. Amen. Jésus dit à Simon Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a parlé. Ça veut dire quoi? Ta chair peut te parler. Et la chair a parlé à beaucoup de personnes. Vous avez fait des mauvais choix. Vous vous retrouvez dans des mauvaises relations. Amen. Ton sang t'a parlé. Ton sang peut te parler. Quelqu'un me suit? Ton sang peut t'amener à aller marier une personne qui est comment, qui est stérile. Parce que dans ta famille, il y a la stérilité. C'était le cas de qui? De Jacob. C'était le cas de qui? D'Isaac. Ça a été stérile. Est-ce que Isaac n'a pas marié une femme qui était stérile? Est-ce que Jacob n'a pas aimé une femme qui était stérile? Rachel que Jacob aimait était stérile. C'est son sang qui l'avait parlé. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et plus loin, quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu arrives à faire la différence entre la voix de Jésus-Christ, la voix du Père, la voix d'un ange de Dieu et la voix du Saint-Esprit. Parce que toutes les voix que tu entends, c'est vrai que la source, ça vient de Dieu, mais ça peut être un ange qui vient te parler. Et ça, c'est quoi? C'est dans ta communion personnelle et permanente avec le Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un, apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Apprends à être fidèle à la présence de Dieu. Dis-le, apprends à être fidèle à la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Vous qui avez du mal à être fidèle dans la présence de Dieu, soyez vrai avec vous-même. Il y a des choses qui vont commencer, ou soit qui commencent à vous arriver quand vous n'êtes plus fidèle dans la présence de Dieu. Vrai ou faux? Il y a des esprits un peu qui commencent à vous attaquer. Il y a des maladies qui reviennent. Il y a des problèmes qui s'accentuent, n'est-ce pas? Et vous avez tendance à croire que c'est en allant voir l'autre ou une autre personne que ces problèmes seront résolus. Et très souvent, quand vous partez vers ces personnes-là, elles vous présentent quoi? Elles vous présentent une solution du diable. Si tu as besoin d'une aide de ma part, il faudrait que toi et moi on puisse coucher ensemble. Est-ce que ce n'est pas la foi du diable, ça? Mais quand tu vas réfléchir profondément, c'est parce que tu t'es éloigné considérablement de la présence de Dieu. Quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, l'amour pour les choses du monde là va augmenter. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là vont augmenter. Mais quand tu prends la résolution de plus te rapprocher de Dieu, l'amour pour les choses du monde va faire quoi? Va baisser. On dit à quelqu'un, il y a des avantages extraordinaires. Parle à ton voisin, parle à ta voisine. Il y a des avantages extraordinaires.
à demeurer en contact avec le Seigneur. Alléluia. Un autre point que nous avions vu le mercredi, quand tu demeures dans la présence de Dieu, apprends à lui poser des questions. Dis-lui, pose des questions à Dieu. Papa, j'ai lu un passage aujourd'hui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ce passage a signifié? Papa, je passe par cette situation-là. Pendant que je tourne avec mes dîmes et mes offrandes, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi cette porte-là est toujours fermée? Pourquoi jusqu'à présent la promesse que tu m'as faite là ne s'est pas encore accomplie? Pourquoi ce que tu m'as révélé dans mon songe là ne s'est pas réalisé? Papa, en face de cette situation là, je fais comment pour m'en sortir? Les gens disent que je ne peux plus me marier avec cet âge, mais c'est pas ce que ta parole a dit. Qu'est-ce que moi je dois faire pour me marier? Et t'assure que si tu lui poses des questions, si tu es sérieux, Dieu va te répondre. Et la réponse qu'il va te donner n'est pas forcément la réponse qu'il aurait donnée à qui? À ton voisin. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous devez savoir que vous venez dans le but de pouvoir recevoir des rudiments. Et vous repartez dans le but de faire quoi? De les appliquer. L'église est une école. Ce n'est pas seulement dans le but de faire tomber les gens. L'église n'est pas là seulement dans le but de pouvoir distribuer les guérisons aux gens. L'église n'est pas seulement un hôpital. Parce qu'à l'hôpital, tout le monde malade s'y rend. Mais on ne doit pas oublier le fait que les médecins même qui se retrouvent dans les hôpitaux, on est obligé de les prendre, même s'ils ont fini leur formation, on est obligé de les prendre pour faire des stages de formation encore, histoire de pouvoir les recycler. Amen. Mais si vous voyez seulement l'église comme un hôpital, quand vous avez un problème, vous venez à Dieu. Quand vous avez maladie, vous venez à Dieu. Quand tout va bien, vous partez. Vous refusez d'être recyclé. Votre vie sera comment? Maladie, tout va bien. Maladie, tout va bien. Maladie, tout va bien. Maladie, 3 mois après, tout va bien. Problème, 2 mois après, tout va mal. Et puis on replonge encore, tout va bien. Quelqu'un me suit? Amen. Il faut que ça change à partir de ce jour. Donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen bien fort. Ton amen là ne me convainc pas. Pose des questions à Dieu. Écoute-moi. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Dieu peut faire des apparitions. Mais il ne faut pas chercher à vivre l'expérience de l'autre. Il y a des gens, Jésus s'est révélé à eux. Il y a des gens qui ont vu un ange de Dieu. Amen. Si lui, il a vu un ange, que toi qui n'as pas encore vu un ange, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur par rapport à toi. Il ne faut pas te laisser distraire par ceux qui ont les apparitions. Dieu fait grâce à qui il veut. Rassure-toi que ton papa te parle tous les jours. Toi aussi, tu lui parles à longueur de journée. Et s'il y a 2 voies principales que je peux te conseiller, c'est la voie de la méditation. Si tu veux avoir cette facilité à entendre la voix de Dieu, à écouter la voix de Dieu, ne néglige pas la méditation. Dis à quelqu'un, ne néglige pas la méditation. Chaque jour de ta vie, il faut ouvrir ta Bible. Même si tu ne sais pas lire. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Télécharge la Bible audio dans ton téléphone. Et puis laisse ça jouer. Écoute. Pendant 30 minutes. Pendant 1 heure de temps. Là où tu vas t'arrêter, le lendemain tu continues. Tu peux aller au-delà de 1 heure de temps. Parce que très souvent, pour que Dieu puisse vous donner des révélations personnelles qui deviennent des rémas, c'est à travers le logos. Le logos, ça c'est la parole écrite. Amen. Tu es en train de lire un passage et puis tu es bloqué.
Tu as comme l'impression que Dieu veut te parler. Et puis il te dit, tu vois, le problème auquel tu es confronté, voici ce que tu dois faire pour sortir de ce problème. Pourquoi? Parce que tu auras ouvert quoi? Ta pays. Deuxième fois par excellence. Dis à quelqu'un, c'est à travers les prières. Pas le bien. C'est à travers tes temps personnels de prière. Pas à ton voisin, pas à ta voisine. Dis-lui, c'est à travers tes temps personnels de prière. Et je te conseille, si tu veux entendre la voix de Dieu par rapport à un sujet bien défini, exemple, tu veux que Dieu puisse t'orienter personnellement au sujet du pays dans lequel tu dois partir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va en France qui réussit. Pour d'autres personnes, les terres de prédilection, c'est en Côte d'Ivoire. Mais comme les voisins est en train d'aller au Canada, ils sont tentés aussi de faire quoi? De faire les papiers et aller au Canada. Qui t'a dit qu'au Canada, ça va sourire pour toi? Il y a des gens qui sont en Occident, amen, qui n'osent plus revenir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans les rues de ces pays dits développés. Amen. Or, si tu restais ici au pays, ça va être encore plus extraordinaire. Donc, il faut chercher à savoir où Dieu aimerait que tu puisses aller. Ça peut être également un sujet qui a un rapport avec la femme de ta destinée. Je sens que je lâche nubile, je suis devenu adolescent. Pardon, je suis devenu mature. J'ai dépassé l'âge de l'adolescence. Je travaille. Peu importe ce que je fais comme activité, j'ai une source financière. J'ai un revenu financier chaque mois. Amen. Et je sens que le temps est arrivé pour moi de marcher avec une sœur. Mais est-ce que toutes les belles sœurs de l'église là sont faites pour moi? Non. Est-ce que tous les beaux garçons de l'église là sont faits pour moi? Non. Qui est la personne que Dieu a choisie pour moi? Amen. Si tu veux prier pour ces gens de cas et que tu rentres dans la prière, mets ça en dernière position. Considère ce sujet-là comme le dernier sujet. Amen. C'est là l'importance de parler en langue se présente. Quand tu arrives à ce dernier sujet, amen, ou bien tu as un choix à faire par rapport au partenaire avec qui tu dois te lier dans le domaine de tes affaires. Tu ne sais pas si tu dois te lier à cette grande structure, si tu dois accepter l'autre. J'ai un fils par exemple qui est à l'étranger. Et c'est un footballeur par la grâce de Dieu. Quand je l'ai connu, il se retrouvait dans le pays. Le monsieur qu'il avait envoyé dans le pays l'a abandonné. Le monsieur lui avait fait une promesse comme quoi, et si on arrive dans tel pays, je vais prendre le soin de pouvoir trouver un bon club pour toi. Donc le monsieur l'a abandonné, il n'avait pas de club. Et puis il déambulait dans les rues de la grande ville. Amen. Jusqu'à ce que le contact soit créé. On a prié par la grâce de Dieu. En moins de 2 mois, Dieu lui a donné un club. Le club, on dira, le club était en 2e division ici en Côte d'Ivoire. Amen. C'est le pays arabe. Le club était en 2e division ici en Côte d'Ivoire. Si je fais la comparaison. L'année qui a suivi, Dieu a fait grâce. Le club l'a reconduit. Et puis son salaire a été augmenté. Il est même sorti comme meilleur joueur de l'année du club. Dieu a fait grâce. Amen. Cette année, la trêve a été faite, ils sont finis, ils ont terminé premier et ils ont quitté la 2e division. Ils se retrouvent maintenant en 1re division. Écoute très bien. Amen. Maintenant, son club avec qui il était, amen, qui se retrouve maintenant en 1re division, ce club-là ne l'a pas recontacté à temps. Il y a un autre club qui se retrouve en 2e division qui rentre en contact avec lui. Et l'autre club lui dit, je suis prêt à te donner au moins
700 000 francs comme salaire. Je vais payer ta maison. Ta maison coûte autour de 300 000. Amen. Et au-delà de ce fait, je vais prendre l'engagement de pouvoir te donner une prime de match. Si en tant que défenseur, tu as été capable de pouvoir bien jouer et que notre équipe n'a pas pris un but, voici la prime de match que tu vas avoir. Si on a gagné, amen. Et même si on a gagné, qu'on a pris un but, voici aussi la prime de match que tu vas avoir. À la dernière minute, son club qui est monté en première division le recontacte. On dit, nous, on est prêts à te donner 600 000. Tu comprends? Déjà, il y a un déséquilibre. Hein? Le club qui est en deuxième division dit, il te donne 700 000. Il n'a pas encore discuté avec eux. Ce sont leurs propositions. Lui, il réfléchit et puis après, il repart voir le club. Peut-être moi, je veux plus de 700 000. C'est comme ça que ça marche dans le business là. Amen. Donc, le club qui monte en première division, avec qui il joue, lui dit, nous, on te donne 600 000. On ne va pas payer ton loyer. Amen. Or, le loyer coûte cher dans le pays dans lequel il se trouve. Ça peut toujours autour de 300 000. Tu peux être dans un studio et puis tu as dépensé 300 000 dans le mois. Amen. Voici ce que tu vas gagner comme prime de match. Il a été capable de dire à ce club-là, moi je souhaiterais avoir au moins 1 million quelques poussières comme salaire. Que vous payez mon loyer au moins 300 000. Pour votre prime de match, là, je suis convaincu de ça. Ça me sied. Le club dit, nous, on ne peut pas te donner ça. Maintenant, tu es dans une telle situation. Tu choisis quoi? Dis-nous ton dernier mot. Est-ce que tu vas toujours avec nous ou bien tu vas rester avec le club qui est en délire? Écoute-moi. Si ce que je suis en train de te dire, tu négliges, tu risques de faire un choix. Demain, là, tu as regretté toute ta vie. Tu parles à quelqu'un en ce lieu. Amen. L'avantage du premier club, du club qui est en première division, c'est quoi? C'est que là-bas, tu as plus de visibilité. En première division, tu as plus de visibilité. En deuxième division, il n'y a pas de visibilité. Et pendant la période de trêve, entre décembre et puis janvier, c'est pas évident que tu puisses avoir les grands contrats. Mais quand tu es en première division, tu peux avoir quoi? Les grands contrats avec des clubs européens et autres. Tu peux quoi? C'est là, ce que je suis en train de dire, c'est très important. Amen. Donc tu prends ça en dernière position. Un tel sujet. Seigneur, ton choix est mon choix. Voici ce que moi je veux. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Et puis tu montes en âme. Prie en âme. Parle en âme. Tu peux faire plus de 30 minutes en train de parler en langue. Au moins 30 minutes. Va jusqu'à 45 minutes. Pendant que tu seras en train de prier en langue, le Seigneur va te donner des informations. Il peut te dire, Dagobert, il n'est pas bon pour toi. Même s'il a l'argent, il a les tablettes de chocolat, il est grand de taille, il est joli garçon comme tu aimes. Ses lèvres sont roses. Mais Dagobert n'est pas bon pour toi. Si tu dis au Seigneur, c'est Dagobert, je veux. Ok. Ok. Va te marier. Quand c'est comme cela, là, il ne parle plus. Hein? Fais ce que tu veux. Mais c'est quand tu as rentré dans le foyer, tu as pleuré. Seigneur, tu m'avais parlé. Tu m'avais donné les signes. Pas pourri, mais j'ai un homme de Dieu qui disait, cette femme même avec qui je me suis marié, ce n'était pas ma femme. Comme preuve, quand on allait au mariage,
le jour où on devait se marier, voici tel problème il y a eu avec la mairie. On a dû utiliser les papiers d'autres personnes. Il a utilisé ça pour faire quoi? Pour divorcer. Or, c'est un prophète de l'Éternel. Qu'est-ce qui t'a empêché avant d'aller te marier, de chercher Dieu? De prier. Les décisions capitales de votre vie, le choix de votre travail, le choix de votre lieu d'habitation, le choix de votre femme ou de votre mari, le choix de votre église. Hey! Si tu penses que toutes les églises sont faites pour toi, tu peux aller partout. Tu vas souffrir, tu vas tourner en rond. Et tu vas sortir, tu vas te dire que tu es allé dans l'alléluia, tu n'as rien eu. Non. Notre alléluia, c'est trop intéressant. C'est pourquoi moi j'ai abandonné mes études, le travail. Parce que j'étais commercial à Beneficial Life pour répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi? C'est trop intéressant. Mais il est important qu'on puisse t'expliquer les rouages de cette affaire-là. C'est pourquoi je te parle, afin que ta destinée soit sécurisée. Alléluia. Alléluia. Ton amen me fatigue. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un résumé et puis un ajout. Je peux aller au niveau du dernier. Je peux aller au niveau de la clé suivante. Dis avec moi. La clé de l'obéissance. Deuxième clé. C'est quoi? L'obéissance. L'obéissance à la voix du Seigneur et au commandement du Seigneur. Répète avec moi. L'obéissance à la voix du Seigneur et au commandement du Seigneur. On peut se tenir debout, on va lire Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Je lis dans la version Darby. Deutéronome 28, 1 à 2. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Répète après moi. Hein? C'est dans la version Darby, tu répètes après moi. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour sa parole? Assois-toi. Deuxième clé, si tu veux vivre toutes ces bénédictions précitées, ces 12 bénédictions, c'est quoi? L'obéissance à la voix de l'Éternel et à ses commandements. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Je rappelle encore à tout le monde, l'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est différent à l'obéissance au commandement de l'Éternel. Dieu dit en Exode chapitre 20, vous ne tuerez pas, ou point. Ça c'est quoi? C'est l'un des commandements que Dieu a donné à Israël, que Dieu nous a donné. Mais Dieu dit encore au roi Saül, par la voix du prophète Samuel, va dans le camp des Amalécites, tue tout le monde là-bas. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Amen. La voix de l'Éternel est supérieure au commandement du Seigneur.
C'est pourquoi on a mis cela en première position. Quelqu'un me suit? Oh, si Dieu l'a fait comme ça. Amen. Donc dis à quelqu'un, obéis à la voix de l'Éternel et au commandement du Seigneur. Tu t'imagines? Demain c'est lundi. Tu veux sortir pour aller par exemple dans ton business, dans tes activités, au travail, dans ton commerce. Et puis dans la nuit, il y a une voix que tu entends qui te dit lundi, ne sors pas. Tu me suis? Lundi, ne va pas au travail, ne va pas dans ton commerce, ne va pas dans ton business. Lundi, reste à la maison avec tes enfants. Faut prier, louer le Seigneur. Amen. Le commandement du Seigneur dit quoi? Celui qui ne travaille pas, ne mangera pas. Tu fais comment? C'est écrit noir sur blanc que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et puis il te dit de ne pas aller au travail aujourd'hui ou le lendemain. Amen. Si tu désobéis à la voix de l'Éternel et puis tu suis ce qui est écrit, tu arrives au travail. Un incident. On prend tout le monde. Et puis on tue tout le monde. Il y a un monsieur qui allait dans une banque, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Amen. Il a dû faire un retrait d'une forte somme. Il se retrouvait dans les environs du marché de Makori. Des gens ont fait quoi? Des gens l'ont tué à bout portant. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que, un, qu'on ait volé l'argent de la boîte, de deux, qu'il meure dans ces conditions? Non. Non. Ne dites pas que tous les malheurs qui vous arrivent répondent à la volonté parfaite de Dieu. Il y a des malheurs qui arrivent à des personnes parce qu'elles n'ont pas écouté la voix de Dieu. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Est-ce que tu me suis? Hello. Quand on parle des commandements du Seigneur, on fait référence à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu dit encore, Israël, vous n'allez pas marier les personnes étrangères. Mais Rahab, la prostituée, elle était comment? Elle était israélite, mais elle était étrangère. Elle était étrangère. Et la chose même qui est encore plus choquante, c'est que Rahab, la prostituée qui était étrangère, qui s'est mariée avec un enfant de Juda, de la tribu de Juda, avec Rahab, la prostituée, savait être l'une des ancêtres de Jésus. Elle fait partie de la lignée de Jésus. Or, ce qui est écrit là, amen, dit qu'il ne doit pas avoir mariage. Oh, c'est pourquoi prenez cette résolution de développer votre relation avec Dieu. Vos prières de 5 minutes là, arrêtez ça. Arrêtez de châtier Dieu. Hein, imagine-toi, on prend une plume et puis on commence à frotter quelque part. Toi, tu vas commencer à faire quoi? À rire, à danser. C'est ce que vous faites danser d'esprit souvent. Non, arrête ça, arrête de t'amuser. 5 minutes de prière, 10 minutes de prière. Ça fait combien d'années tu viens à l'église? 30 minutes de prière. Il faut monter. Tu ne sais pas prier, mais tu sais mal parler. Renvoie-toi. Amen. Dis à quelqu'un, il y a 3 types d'obéissance. Parle fortement. Il y a 3 types d'obéissance. Oh, je n'ai pas entendu, Dis-le plus fort. Il y a 3 types d'obéissance. 1. L'obéissance hypocrite. Répète avec moi. L'obéissance hypocrite. Dis à ta voisine. Dis à ton voisin.
Est-ce que tu n'es pas hypocrite dans ton obéissance? Comment l'obéissance hypocrite fonctionne? Dieu dit au roi Saül, va chez les Amalécites par la voix du prophète Samuel, élimine tous les animaux, tue tous les hommes, les femmes, les enfants, parce qu'ils se sont attaqués à Israël pendant que Israël se retrouvait dans le désert avant de rentrer à Canaan. Moi, je suis la vengeance. C'est ça pourquoi Dieu dit de ne pas te venger, parce que lui quand il se venge, ah, c'est terrible. Si tu as parlé avec quelqu'un, dépose ça au pied du Seigneur. Oh, toi le Dieu de ma vengeance, voici telle personne qui s'est levée contre moi dans ma société. Voici telle personne qui m'accuse dans mon quartier. Combat pour moi. Tu vas le voir combattre. Quand tu as fini de prier ici, matin, tu arrives au travail, tu salues la personne. Mais vous là, quand vous finissez de prier, matin vous arrivez au travail, vous ne saluez plus la personne. Quand vous voyez la personne au quartier, vous ne la saluez pas. Et vous-même vous faites mon parole. Quand ça fait ça, Dieu fait quoi? Il se met à l'écart, il dit, il faut te battre. Tu as assez de force, non? D'après quelqu'un, moi là, ça ne tombe pas à l'étranger. Ok, continue de charger pour toi. Mais ça va s'arrêter quelque part. Alors si c'est moi qui mène ce combat là pour toi, tu vas voir que cette personne va courir. Elle va revenir te voir, te demander pardon. Elle va s'excuser auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Le roi Saül est parti. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tué les hommes, les femmes, les enfants. Il a laissé le roi d'Amalek. Il ne l'a pas tué. Il a tué tous les animaux, les bêtes qu'il y avait. Maintenant, les bêtes qui étaient en forme, qui avaient beaucoup de chair. Amen. Les bêtes à Poutou. Alléluia. Il les a pas tués. Il est venu avec ça. Ça, c'est quoi? C'est une obéissance hypocrite. C'est comme tu envoies ton enfant. Va au marché, achète-moi telle chose et reviens. Et puis ton enfant, sur la route là, il commence à t'insulter. Il commence à mal parler de toi. Maman, mais parce que quoi? Elle dit, c'est ma vraie maman. Façon de fatigue là. Tous les jours, c'est moi une fois. Tous les jours, c'est moi une fois. Nous tous, on est en train de regarder la télévision là. C'est moi une fois pour envoyer. Ah! Tu as tout dit sur la route. Devant maman, tu as fait quoi? Tu t'es levé, tu es parti. Mais devant Dieu, tu as fait une obéissance hypocrite. Réponds-toi, dis à quelqu'un, réponds-toi, réponds-toi. Quand je vous dis de venir à 7h45, qu'est-ce que vous dites sur la route? Je vous à la maison. Vous, mes responsables ouvriers, comment vous vous comportez? Oh, je suis fatigué. C'est ça, non? Vous êtes remplis d'hypocrisie en votre terre. Et cette obéissance hypocrite va vous fermer des portes de bénédiction. Je vous assure. Parce que pendant que vous vous attaquez à l'autorité, il y a certains manteaux là qui ne peuvent pas vous couvrir. Il y a certaines grâces qui ne peuvent pas arriver jusqu'à vous. Des malheurs vont arriver. Des problèmes incontrôlables vont se présenter à toi. Et ce que je dis là, il faut comprendre ça. Je suis en train d'ouvrir ton entendement spirituel. La vie spirituelle, là, si tu négliges les petits principes là, tu vas tourner en rond. Même dans le ministère. Très souvent, Dieu n'a pas besoin de ta raison. C'est parce que mon papa s'est mal comporté envers moi que je me suis fâché puis je suis sorti de la maison. Dieu va te dire, retourne sur tes pas.
que c'est parce que, comment ça s'appelle même, Agar a fait. Elle a fui la maison de qui? De sa patronne. Pourquoi? Parce qu'elle disait que Sarah la maltraitait. Il a fallu qu'un ange de l'Éternel se révèle à elle dans le désert. Retourne chez ta patronne. Humilie-toi sur elle. Amen. L'autorité peut avoir échoué en te disant des choses. L'autorité peut-être s'est mal comportée en te disant des choses. Mais dans les principes de Dieu, il y a des choses que toi-même là tu ne dois pas faire. Effectivement, Sarah maltraitait Agar. Mais elle a décidé de se révéler puis sortir de la maison. Dieu dit, retourne. Elle est repartie. Pourquoi Sarah la maltraitait? Parce qu'elle est tombée enceinte. Elle a commencé à avoir un comportement autre. Sarah aussi a commencé à la maltraiter. Amen. Quand elle est repartie, la Bible dit quoi? Quand Isaac est venu au monde, amen, et que par la suite, les deux enfants ont grandi, on a décidé de pouvoir célébrer Isaac. Amen. Il s'avérait que Sarah s'est rendue compte que Agar et son fils Ismaël étaient en train de faire quelque chose. Elle a vu Abraham. Pardon, celle-là, il faut la chasser. La première fois, ce n'est pas Sarah qui avait chassé Agar. Mais à la deuxième fois, c'est Sarah maintenant qui prend position. Elle veut dire Abraham était tellement meurtri dans son cœur. Mais Dieu va dire à Abraham, il faut chasser. Est-ce que tu connais Dieu? Dieu a dit à Abraham, c'est pas moi qui t'ai dit d'aller prendre Agar. Il est en train de lui dire ça, même si tu as eu enfant avec elle et que c'est ton sang. C'est pas moi je t'ai dit d'aller prendre l'Égyptienne. Moi je t'ai dit de patienter avec Sarah. Elle va tomber enceinte. Tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté la voix de la tradition. La tradition dit de prendre deux femmes. Donc, ce qu'elle dit de faire, là, il faut faire. Les deux enfants ne doivent pas dire les mêmes choses. La Bible dit, Abraham a chassé Agar depuis son propre fils en leur donnant un peu d'eau bâtée. Un papa qui n'a pas d'enfant et puis va tricher ailleurs, il a un enfant. Imagine la joie de ce papa-là. Et puis Dieu te dit, un papa surtout qui est vieux comme Abraham. Et puis Dieu te dit, il faut faire quoi? Il faut chasser l'enfant. Mais la Bible dit, quand Agar est parti avec Ismaël dans le désert, l'eau est finie. Un ange s'est révélé à eux. Pour faire quoi? Pour creuser, amen, un puits dans le désert, leur présenter un puits, leur donner à boire. Régler leurs problèmes. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Oh, tu sais pourquoi un ange s'est révélé à eux? Parce qu'ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont suivi les principes. Premièrement, elle s'est révélée. Elle a eu des problèmes dans le désert. L'ange dit non, je ne vais pas te donner à manger. Pour revenir dans la maison de ta patronne. Deuxièmement, c'est sa patronne qui la chasse. Elle a des problèmes dans le désert. Et puis il y a un miracle qui se produit dans le désert. Toi, tu es dans quel désert et puis il n'y a jamais de miracle? Tu as examiné ton cœur. Tu es dans une obéissance hypocrite. Tout ce qu'on te dit là, tu dis tu as compris. Mais dès que tu tournes le dos, tu fais le contraire. Ce qui sort de ta bouche par la suite là, c'est terrible. Que Dieu te délivre de cela dans le nom de Jésus. Oh, dis avec moi, Seigneur, fais-moi miséricorde. Et délivre-moi de toute forme d'obéissance hypocrite. Dans le nom de Jésus. Deuxième type d'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance mortelle. Oh, tu ne dis pas ça fort. Tu ne dis pas ça fort. Écoutez. La
la désobéissance coûte plus cher que l'obéissance. Je vous ai dit tout à l'heure, les malédictions de la loi se trouvent en Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'au verset 68. Ce sont toutes ces malédictions-là que Jésus a portées à la croix. Deutéronome chapitre 28. Si on te parle des malédictions de la loi, là, c'est là-bas. Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'au verset 68. Et certaines même de ces malédictions s'abattent sur certains pays. Et notre nation n'est pas épargnée. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Mais la conséquence c'est quoi? Pardon, la cause c'est quoi? C'est la désobéissance ou l'obéissance mortelle. L'obéissance mortelle, c'est une forme de désobéissance totale. Vous vous imaginez? Les malédictions sont plus beaucoup que les bénédictions. Dis à quelqu'un. Dans la désobéissance, dis à quelqu'un, dans la désobéissance, il y a trop de problèmes qui nous arrivent. Troisième type d'obéissance. Répète avec moi, l'obéissance parfaite. Oh, dis-le fortement, l'obéissance parfaite. Dis-le plus fort, l'obéissance parfaite. L'obéissance parfaite. Faut monter plus que ça. L'obéissance parfaite. L'obéissance parfaite. Amen. L'obéissance parfaite. En fait, un homme qui marche dans l'obéissance, c'est un homme qui a la foi en Dieu. Quelqu'un me suit? L'obéissance parfaite. Tu ne discutes pas avec Dieu. C'est pourquoi je passe par des situations difficiles et puis tu me demandes de pouvoir faire mes dîmes et offrandes. Tu ne discutes pas avec lui. Tu fais quoi? Tu mets ça en pratique. Décider d'être des personnes qui obéissent totalement à ce que tu dis. Amen. Il te dit de ne pas sortir, ne sors pas. Il te dit lève-toi, prie. Commence à faire quoi? Prier. Il te dit jeûne. Commence à faire quoi? Jeûner. Obéis. Et même si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, que celui qui est ta couverture, ça peut être ton patron, ça peut être ton père spirituel, ton pasteur, ça peut être ton responsable, ça peut être ta maman, ton papa. Celui qui est ta couverture te dit, voici ce qu'on doit faire. Il faut faire quoi? Il faut obéir. Sans quoi? Sans discuter. Parce que pendant que tu seras en train de le faire, tu seras en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Et tu vas voir que ces bénédictions qui ont été précitées vont arriver jusqu'à toi. Amen. Je parle à quelqu'un en sérieux. Et là, après la veillée du vendredi, il y a une jeune chantre qui est venue nous voir, moi et l'homme de Dieu, puis elle expliquait une situation. Quand elle et son fiancé se sont assis, ils ont décidé de faire le dot. C'est là que tous les problèmes ont commencé dans la vie du fiancé. Le fiancé a portable dans sa poche. Le portable a explosé dans sa poche, ça a pris feu. Il y a eu des incidents au travail. On a dû le mettre à l'écart pendant un certain nombre de jours. Le fiancé est marié. Tout a commencé à se compliquer dans la vie du fiancé. C'est là mon frère, le révérend
Lévi Matthieu va lui poser la question, mais est-ce que ton fiancé là, est-ce qu'il prie dans une église? Est-ce qu'il a une couverture spirituelle? Est-ce qu'il est dans de bons termes avec sa couverture spirituelle? Ce qu'il vit là, il y a un problème derrière. Et je vous ai expliqué ici le vendredi avant qu'on ne puisse aller à la veillée, que le monsieur qui est tombé, qui a pratiquement perdu la vie, voici la maman même de la femme qui est là. C'est ça le moment. Elle était avec nous le vendredi. Je ne sais pas si Marine était là. Tout était devenu raide. On a dû prier, tu as fait grâce, il est revenu en lui-même. Mais quand on l'a envoyé à l'hôpital, nous on est tenté de prier. Dans le règne de l'esprit, il y a des protocoles avec lesquels on ne s'amuse pas. Le démon dit, mais le monsieur même pour qui vous priez là, il est sous la couverture de qui? Il n'a pas de couverture spirituelle. Il n'a pas d'église fixe en tant que tel. Aujourd'hui, il vient prier ici parce qu'il cherche guérison. Demain, il va ailleurs. Après quoi, il va dans un autre coin. Il n'a pas de couverture spirituelle. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, le démon dit, mais le gars là même là, il vit en concubinage. Vous vous appuyez sur quoi pour pouvoir prier pour lui, pour ne pas que nous, la mort, on puisse le réclamer? Les gens qui vous disent qu'on n'a pas besoin de père spirituel, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible là. Peut-être ils lisent pour s'informer, mais ils ne disent pas, ils n'ont pas de relation avec la parole de Dieu. On est obligé d'utiliser notre passage de la Bible. Somme 90, le verset 10. Dieu a fixé un âge au moins 70 ans. Amen. Que l'homme doit passer sur la terre. Mais monsieur, il n'a pas encore 70 ans. On prend appui sur cette portion des Écritures-là et on prie pour lui maintenant. Il est encore en vie par la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Écoutez, vous ne pourrez jamais chasser un démon. Vous ne pourrez jamais chasser un sorcier si le protocole n'est pas respecté par vous. Amen. Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Amen. Si tu es là, frère, comme ça. Moi, j'ai un père. La première église dans laquelle je suis devenu chrétien, j'ai passé 7 années là-bas. Je finis avec ça. Et quand le Seigneur m'a dit que le temps est arrivé pour partir, je suis allé voir le pasteur établi sur l'église annexe dans laquelle je me trouvais. Je lui ai parlé et puis il a prié pour moi. J'ai quitté l'église. Amen. Je me suis retrouvé dans une autre église à Makori, où j'ai fait au moins 7 ans là-bas encore. Quand le temps est arrivé pour moi d'être consacré en tant que pasteur, il y avait des anciens de l'église de Makori et moi. Nous avons décidé avec la bénédiction du père de l'église de Makori dans laquelle je me trouvais, nous avons décidé d'aller voir l'apôtre de ma première église pour lui parler de mon projet de consécration. Amen. Et on lui a dit, on aimerait qu'il lui soit présent. Il nous a bien reçus, on a bien sympathisé, il a prié pour nous. Lui, il n'avait pas bien compris ce qu'on lui avait dit. Amen. Quelque temps après, on a fait sortir des affiches. Et il va rentrer en contact avec l'un des anciens qui m'avait accompagné pour aller le voir. Et il va manifester son mécontentement. Je pensais que quand vous êtes venu me voir, c'était pour me dire que je dois effectuer le déplacement, venir prier pour mon fils. Même s'il n'est plus sous ma couverture, bénir sa vie. Mais je me rends compte que vous voulez de ma présence uniquement. Et vous avez choisi une autre personne. Amen. Pour faire quoi?
vous aviez choisi là, est-ce que vous le connaissez? Moi, je le connais. Qu'est-ce que cette autre personne a que moi, je n'ai pas? Ça a été un bruit entre les deux et il y a des paroles négatives qu'il a relâchées sur la vie de l'ancien. Et t'assure, ça n'a même pas fait un mois. Pardon, un an. L'ancien est tombé et puis il est mort. Moi, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas comment la conversation a eu lieu. Amen. Ce que je sais, c'est que l'ancien, après sa conversation avec l'homme de Dieu, amen, il nous a fait un compte rendu. Amen. Ça n'a même pas fait un an. L'ancien est tombé. Et puis il est mort. Il y avait un problème de santé qui se présentait à lui. Il allait à l'hôpital pour se faire opérer. Puisque la médecine exigeait qu'il se fasse opérer. Mais là-bas, les médecins se sont trompés. Il a fini par mourir. Ils se sont rendus compte qu'on ne devait pas offrir son corps. Il a fini par mourir. Pourquoi? Dis à quelqu'un, l'obéissance parfaite. Il y a trop de problèmes dans la désobéissance. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu veux vivre ces 12 bénédictions? Utilise ces deux clés. Écoute la voix du Seigneur. Et deuxièmement, obéis intégralement à la voix du Seigneur et au commandement du Seigneur. Quelqu'un me suit? Maintenant, il peut s'avérer que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Mais ce que tu as écrit, tu ne coucheras pas avec une personne, amen, qui est déjà mariée. Il faut faire quoi? Il faut obéir. Il faut fuir l'impudicité. Est-ce que tu dois rester là? Tu sais que c'est là, si tu la regardes dans ses yeux, elle va te faire tomber. Il faut regarder ses pieds. Il dit de fuir l'impudicité. C'est pas vrai? C'est pas compliqué ça là. Il te dit de fuir l'impudicité. Tu sais que si tu regardes sa poitrine là, tu n'as pas dormi la nuit. Il faut regarder ses oreilles. C'est simple, c'est ta façon à toi de faire quoi? De fuir. Tu sais que si tu la salues, quelque chose va se produire. Il ne faut pas la saluer. Il y a des gens à qui tu ne dois pas dire tu es beau. Il y a des gens à qui tu ne dois pas dire tu es belle. Il y a des gens à qui moi je ne dois pas dire, moi en tant qu'homme de Dieu, ma fille chérie, je le suis foutu. Il est fort de moi. Amen. La Bible dit de fuir. Maintenant toi tu dis non. Tu es fort. Tu viens de loin. Amen. Tu sais comment tu as géré ça? Je vais dormir avec elle dans la maison et puis rien ne va se produire. Moi par cette grâce-là, je ne peux pas dormir avec une femme qui n'est pas ma femme et puis rien ne va se produire. Je n'ai pas cette grâce-là. Je n'ai pas. Il ne faut pas tenter même. Et je ne m'attends même pas. Non, je sais comment ça commence. Donc je vais éviter. On peut dormir ensemble. Pardon, il faut fuir. Dis à quelqu'un, pardon, il faut fuir. Je parle aussi des sœurs qui aiment aller rendre visite aux garçons. Et puis vous déposez une louche là-bas. Pendant qu'il est seul. Le lendemain, vous revenez crier une fourchette. 3 jours après, c'est quoi? C'est chaussures vous laissez. C'est quoi ça? Que Dieu soit loué. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Shabayan the one of Faragi, the board of Honda Gamsata.
Shabayaka Wilanga Father Hida Mala Anda Gila Wanda Father Halaga. Shaba Anda Will on the Father Hida Mala Anda Gila on the Shada Hida and the Mayi God. So on the will on the Father Hida Mala on the Shada Yoda. So on the will of Father Hida God. I don't want to Father Hida God. Rabakina on the Sada Jesus. Jesus. I'm the Billy Gate, the home that dump, so the one about Alaga. Shabbat the will on the Father in the God. Shall I get a mighty on the son of the one about so what should I be the one que ma coupe Lève tes deux mains, tu vas prier pour ce sujet-là. Père, j'ai besoin de la grâce. La grâce pour écouter ta voix. La grâce pour reconnaître ta voix. Seigneur, je reconnais que à plusieurs occasions, l'obéissance hypocrite, l'obéissance peut-être mortelle a été mon partage. J'ai besoin de ta grâce afin de vivre une obéissance parfaite dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande au Seigneur de te faire grâce. 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 Que le feu du Saint-Esprit consume en toi toute voix qui n'est pas la voix de Dieu. Que la voix de ta chair soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que la voix de ton âme soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que l'obéissance hypocrite soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que l'obéissance mortelle soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin de la grâce. La grâce pour reconnaître la voix du Seigneur. La grâce pour écouter la voix du Seigneur. La grâce pour marcher dans l'obéissance parfaite à la voix et au commandement du Seigneur. Prie, 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 prie. Shabayanda Kela Hondaga, Sakenda Mahadaga, Sorowela Polo Hondaga, Sorowala Balaga, Shababa Yela Hondaga, Sarahili Yama Sorowala Falahalaga, Sorowala Falion Shakenda Mahadaga, Salahina Malia Sorowela Falahilaga, Shababa Shalaga, Ramaba Helion Sorowalaga. I'm on the way to Father Healing Jesus.
que tes deux mains sont levées, reçois la grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pendant que ma main est levée sur toi, que toute voix qui te conduisait à faire des erreurs dans ton choix, que ces voix-là soient étouffées au nom de Jésus-Christ. Je condamne ces voix qui proviennent de ta chair. Je condamne ces voix qui proviennent de ton âme. Je condamne ces voix qui proviennent de tes réalités. Je les détruis. Je les anéantis. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la foi de l'Éternel résonne dans ta vie. Que la grâce pour discerner la foi de l'Éternel soit ton partage. Que la grâce pour reconnaître la foi du Seigneur vienne sur toi. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Que la grâce pour marcher dans une obéissance parfaite soit ton partage. Je te bénis. Je bénis ta vie. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans mon éducation, il est dit, quand tu sens que tu es fatigué, il ne faut pas faire ministère. Donc aujourd'hui, je préfère prêcher la parole. On se donne rendez-vous en semaine pour faire ministère par la grâce de Dieu. Mercredi, on sera là. Vendredi également. De 18h jusqu'à 21h. Surtout qu'on aura aussi une semaine spéciale. Mercredi, jeudi, vendredi. On va faire ministère par la grâce de Dieu. Ne manque pas ces rendez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?